Plusieurs personnes me demandent en fait si on vend nos fruits ou nos légumes. Les fruits, c'est sûr que non, on en a pour nous, pas vraiment pour d'autres. Les légumes, c'est la même chose, on le fait pour nous. On a 4 congélos à la maison, on congèle beaucoup. En fait, pour la conservation, on utilise surtout les légumes, euh, soit pour cuisiner ou bien pour cuisiner en fait avec dans des plats. Ou souvent on se fait des smoothies légumes. On prend tous les légumes du jardin, on met ça dans le smoothie le matin, on se fait un mélange, puis ça devient notre petit déjeuner. Donc on est rendu en arrière. Je vous montre derrière moi là, ce qu'on voit ici, là, les deux rangs là, c'est des fèves. Il y en a des jaunes, il y en a des vertes. À côté, on a des cerises de terre, donc on va les voir sans détail. Donc je suis entre les deux rangs de cerises de terre. C'est des cerises de terre qu'on a plantées en tout dernier. Elles étaient vraiment là, pas très belle. On se demandait à peine si on gaspillait là, du terrain pour planter ça ou si on aurait dû peut-être mettre autre chose. Finalement, pas du tout. C'était une bonne idée. Les plants sont pleins. C'est ces petits lampions-là que vous voyez là, qui finissent par devenir... que vous voyez. Ouais, vous les voyez pas beaucoup. C'est ces petits lampions-là ici qui finissent par prendre une couleur un peu le jaune, beige, puis à l'intérieur, la baie devient un beau jaune. C'est délicieux, c'est sucré. C'est pas acidulé en fait quand le fruit est à maturité. C'est vraiment un délice. Ici, on a les fèves. Donc, il y a des variétés de fèves jaunes, des variétés de fèves vertes. Oh, on en voit ici là, quelques-unes des vertes. Si vous trouvez des jaunes aussi. Je pense que j'en avais vu ce matin un petit peu. Oh là, j'ai une filée dans une flaque d'eau. Où est-ce qu'on a ça? Attendez, je vous trouve ça. Je pense qu'on en a ici quelques-unes. On voit un petit peu les fèves jaunes. Ouais! Et ici, on a une serre de patates douces. Il y avait 4 rangs bien distincts. Je vais essayer de vous mettre une photo là, de ce que ça avait de l'air avant notre départ, puisque ça a l'air maintenant. C'est vraiment une piscine de patates douces. De ce côté-ci, donc, une autre partie du jardin, encore une fois, des fleurs pour la pollinisation. On a des concombres. Je pense même qu'on en a quelques-uns, concombres, à travers les plants. Ah oui, il y en a un ici. Ah, un autre à côté, tout juste. Puis, bon, les concombres, c'est les effets mangés un peu là, par des ravageurs, donc ce qui explique un peu les trous. Sinon, ça, c'est nos plants d'ail. Ils sont prêts pour la récolte. C'est la première année où ils sont pas si beaux que ça. On a eu de la teigne, donc on verra ce que ça donne au niveau de la conservation, mais au pire, on va les congeler. Carottes, encore une fois, un joli rang de carottes. Un autre rang d'ail. Ici, on a le kale, le chou calé. Je pense qu'on dit chou calé aussi, mais je suis plus habituée à kale, en fait. Je vais vous découvrir un petit peu là, pour qu'on voit qu'est-ce qu'on veut dire par chou kale. C'est ce chou-là qui fait pas des choux pommés, en fait, mais des choux en feuilles. C'est un grand tunnel. Et c'est délicieux. C'est une de mes verdures préférées. Si vous en mettez pas au jardin, je vous conseille vivement là, d'en cultiver. C'est très résistant au froid. Puis c'est délicieux, c'est super nutritif. C'est tendre. C'est bon en cuisson aussi. On peut en mettre dans les soupes. Souvent dans les minestrones, c'est très bien. Ici, on a des rangs de betteraves qu'on avait plantés. C'est les tout premiers, plus traditionnels, c'est-à-dire sans paillis plastique. Donc, on voit bien la différence. Là, la mauvaise herbe, c'est quand même bien installé. On avait désherbé, on avait fait un désherbage à chaud, en fait. Là, je pense qu'ils appellent ça la pyrotechnie. Non, c'est pas la pyrotechnie, excusez-moi. C'est un désherbage, en fait, avec une flamme. On passe le brûleur. Une fois qu'on fait, en fait, on fait un faux semis. On prépare la planche comme si on était prêt à semer. On recouvre d'une toile pour éviter la compaction là, quand il pleut, pour favoriser l'émergence des mauvaises herbes, justement. Puis une fois qu'ils sont sortis, ben, on brûle tout ça. Puis on sème à ce moment-là. Donc ça fait un petit désherbage quand même.
Puis c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on les a semés, qu'on les a transplantés en fait, parce qu'on les part en semis à l'intérieur, les betteraves, pour avoir un meilleur taux de germination. Ben, une fois qu'on les a semés, transplantés, en fait, on va les désherber une dernière fois. On va mettre des feuilles, feuilles mortes là, pour prévenir un peu les mauvaises herbes, garder l'humidité, mais on voit clairement que ça donne pas d'aussi bons résultats que le paillis plastique qu'on a essayé cette année. Donc c'est vraiment une technique qu'on va reproduire l'an prochain. Là, j'ai devant moi de magnifiques fleurs. Je ne pouvais pas ne pas vous les montrer. C'est la mauve. C'est-tu la mauve? Oui. Ou non, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, mais elles sont magnifiques. Et regardez-moi ce rose. Ces lignes, cette perfection de la nature. Donc ici on a une serre encore avec, c'est surtout des melons en fait, quelques plants de concombre au travers, mais je ne suis pas certaine qu'ils ont bien levé parce que je les ai semés direct dans la serre là, juste avant de partir, il y a 3 semaines en fait. Ici on a quelques plants de roselle, ou goyave pays qu'on dit en Martinique je pense, c'est de la famille de l'hibiscus, ça fait une petite baie rouge. Ça fait une petite baie rouge, donc, qui est bien bonne, là, qui a plein de propriétés d'antioxydants incroyables. Donc, à recommander. J'ai bien hâte de voir si je le réussis là, cette année. C'est la première fois que je l'essaye. On est au Québec quand même. On n'est pas dans un pays tropical. Oui, il y a une serre, mais c'est une serre froide. On se croise les doigts. On va voir ce que ça donne. Ici, à mes côtés, du côté droit, on a des choux. J'enlève pas le filet parce que ça devient un peu épuisant tout ça, le tour du jardin, filet, on met le filet, on enlève le filet. Donc on voit par contre qu'il y a certains plants de choux qui se sont fait bouffer, on les a ressemés, retransplantés, ils ont fait ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont pu, mais ils font ce qu'ils peuvent en fait, mais c'est difficile pour le chou cette année, on dirait que les ravageurs en raffolent. C'est la serre de melon qui déborde un petit peu sur les choux. Ici on a un autre rang de patates douces sous tunnel perforé. On les fait toujours en serre et à l'extérieur pour voir ce que ça donne, si ça vaut la peine de continuer d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, on a toujours des patates douces. À chaque année, on en a. Ici, c'est des patates, en fait des pommes de terre. Caméra pour essayer d'attraper le fameux ravageur. Mais donc les patates douces, on en a toujours à chaque année, mais elles sont quand même relativement petites. Avec tous les efforts qu'on met, on espère toujours avoir des bonnes grosses patates. Mais c'est pas le cas. Muslier. Mais c'est pas le cas. Elles sont quand même petites. On essaie toutes sortes de techniques. On comprend jamais vraiment trop pourquoi, mais parfois ça donne des bons résultats, parfois non. Donc on n'a pas encore réussi à cibler là, les facteurs qui font en sorte qu'on a une belle grosse patate. Les recherches continuent, les tentatives se poursuivent, en espérant qu'on trouve la recette miracle. Ici, on a d'autres fèves. Je les ai plantées, semées ceux-là directement en terre tout juste avant le départ. Donc on fait ça toujours en semis successifs, les fèves, pour en avoir de façon continue. Il y a des variétés jaunes et vertes, là, encore une fois. À côté, le tunnel perforé qu'on voit juste ici, encore des patates douces. À côté, à travers là, les feuilles, les fleurs jaunes, toujours sous tunnel, on distingue là, les poireaux. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux. Mais en général, ce rang-là, c'est quand même bien comporté. Pas de teigne, du moins, contrairement à l'ail. Ici aussi, donc toujours à côté de la serre là, des melons. Encore un autre rang de patates douces. On voit une petite patate qui s'échappe du tunnel. D'autres choux ici. Ouais, celui-là, il s'est pas fait manger, hein, celui-là. Ouah, et mon Dieu, celui-là non plus. Hein. Regardez-moi la taille de la feuille. Ma main, c'est ça quand même, comparé à... Plus je suis en hauteur, là, je suis pas au niveau de la feuille. Ça va bien, les choux quand même, dans ce rang-ci. Pommes de terre ici aussi. Elles sont jolies, les fleurs de pommes de terre. Ça se confond avec les fleurs d'aubergine, vous trouvez pas? Donc on va aller voir un dernier rang de choux. Puis ensuite, c'est la serre des aubergines et des okras, justement. Je viens de piler sur une petite branche. Je suis nu-pied. Ouh, un autre beau buisson d'agastache. Ici, on a un chou, encore une fois. Un rang de choux. Ouais, on le voit bien. Super. Donc ici, on a, ah oui, un petit îlot de cerises de terre. Donc on les voit là bien jaunes, qui commencent en fait à jaunir. Pas tout à fait complètement jaune, mais ça s'en vient.
Au fond, on a des plants d'okra, une partie. La culture totale des okras, on a 2 autres rangs là, dans une autre serre. Puis là, ben, c'est les aubergines avec un petit peu de basilic au travers. Je ne sais pas si on en voit quelques-unes. Je vais essayer de vous trouver un endroit où on voit les aubergines. Bougez pas. Ah, juste avant d'arriver aux aubergines, je pense qu'on voit ici là, un petit peu le chou qui commence à se former. C'est un chou qui se fait de façon conique. C'est la variété Caraflex, super tendre. Très, très, très croustillant, très doux aussi bon cru que cuit, qu'en choucroute, qu'en cuisson, je l'ai dit. C'est vraiment une belle variété à essayer. Caraflex, merveilleux. Donc on est toujours à la chasse, à la chasse des aubergines. Je pense qu'on en voit une petite ici. Là. Je vais vous zoomer ça. Ouais, on a une petite. On va voir au courant de l'été comment ça se développe. On lâche pas, on a presque fini. C'est un grand jardin. Mais il nous nourrit bien. Donc on a une autre serre ici. On avait prévu de mettre complètement que des poivrons dans cette serre-ci derrière moi. En fait, 3 rangs de poivrons puis 1 rang de cerises de terre. L'excédent, on l'a mis où je viens de vous montrer, puis au tout début, là, à côté des fèves. Au tout début, en fait. À la deuxième partie du jardin, au début. Mais ici, c'est vraiment les plants les plus en forme, les plus beaux, les plus développés, les plus avancés. Puis à côté, donc c'était supposé d'être 3 rangs de poivrons doux, avec quelques piments forts au travers. Il y a un rang complet qui s'est fait ravager. On a remplacé ça par l'excédent de patates douces qu'on avait, que vous voyez derrière moi. Pour l'instant, les patates douces vont bien. Il y a un petit peu à la fin du rang qu'il y a eu un petit problème par là. Mais sinon, je pense qu'ils se sont fait ravager parce que les plants sont complètement morts. Puis sinon, les poivrons, ben ça se porte bien. Je vais essayer de vous trouver. On va pouvoir regarder ça. Ouais, je sais pas si vous voyez, là, il y a quelques poivrons là, quand même qui sont ouverts, mais ils commencent là à vouloir s'exprimer. On en a quelques-uns ici aussi. Je sais pas si on voit bien. Par là. Ouais, là la serre est on fixe en fait avec du. Ça s'appelle polylock. C'est comme une espèce de zigzag comme ça qu'on met dans un rail. Le rail est fixé là, sur la barre du tenant là, de l'abri. Puis c'est ce qui nous permet de fixer le plastique de façon assez lisse et assez tendue en fait. Voilà, donc ici on a une autre serre. Ça c'est que du melon. Il s'est bien comporté celui-là. Autant pastèque que melon style charentais. On a quelques plants de concombre aussi, mais il va falloir explorer le tout lorsqu'on sera rendu à la récolte pour voir qui est qui. Par contre, une chose est certaine, c'est que les feuilles qui sont un peu plus découpées, là, comme les petites qu'on voit ici, ça c'est de la pastèque. Les autres, c'est des melons style charentais, cantalou, tout ça. Et voici le tout dernier morceau là, du jardin. Presque, non, c'est vrai, il en reste un dernier. Je vais vous montrer ça, la surprise à la fin. Ça, c'est des okras, de énormes feuilles de plants de okras. C'était tout petit quand on a quitté il y a 3 semaines. Ils se sont développés à une vitesse fulgurante. Donc voilà ce que ça donne, les plants de gombo. Est-ce qu'il y en a qui se forment déjà? Je pense pas, non. J'en vois pas pour l'instant, mais il y a peut-être des mini bourgeons. Puis à côté, bien, vous l'aurez deviné, c'est les tomates. On en voit quelques belles en bas ici. Je vais vous montrer sur le côté, là on les voit super bien également. Voilà, voilà. Il y en a ici. Il y en a par là. Tout au fond, des petites, des grosses, des moyennes, des vertes, des moins vertes. Elles sont quand même principalement vertes à ce temps-ci.
Inutile de vous mentionner que j'ai extrêmement hâte à la saison des sandwichs aux tomates. Ouais. Donc voilà, c'est pas mal ce qui termine le jardin. C'est vrai, je vous avais promis une petite surprise. On va aller voir ça. En même temps, c'est rien d'exceptionnel, c'est juste une petite astuce qu'on a trouvée puis qu'on trouve bien rigolote. Tadam! Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un tas de fumier. C'est le fumier qu'on prend pour engraisser le jardin, en plus du compost. Et pour le maximiser, ce tas de fumier-là, pour l'année prochaine, et pour pas que les mauvaises herbes se développent trop, parce que c'est un fumier de cheval qui est assez jeune. On plante nos restes de courges, quelques haricots, je pense qu'il y a quelques plantes de patates douces aussi, mais les courges ont vraiment bien pris le dessus pour faire un beau, une belle canopée pour prévenir en fait l'émergence des mauvaises herbes. Ça fonctionne quand même assez bien parce que pour l'avoir vu d'autres années où on n'avait pas fait cette technique-là, les mauvaises herbes avaient vraiment pris le dessus, là, vous pouvez bien vous imaginer. De cette façon-là, ça marche bien. La canopée fait son travail, puis le fumier, on fait d'une pierre deux coups en fait, on évite les mauvaises herbes, puis on prend les récoltes, les plants en extra là, que ça nous donne. Un dernier petit coup d'œil sur la piscine de patates douces. Je trouve ça bien comique. La piscine de patates douces. Bien hâte de voir là, si ça a fonctionné cette année parce qu'on a mis... Qu'est-ce qu'on a mis donc? On a mis un truc. On a mis un truc sur les patates douces. Des mycorhizes, des mycorhizes. On a essayé ça, des mycorhizes. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai hâte de voir comment ça se comporte. Ah, puis tiens, une petite dernière surprise, un bonus numéro 2. On entre dans la serre de la pouponnière en fait. Et avant de partir pour ces 3 semaines-là où on était absent, bien, on a mis quelques plants test. On voulait faire des plants primeurs de tomates, de poivrons. On a plus ou moins réussi notre coup. En fait, je devrais même dire qu'on a plus ou moins raté notre coup parce que sur les plants qu'on avait semés, seulement quelques-uns ont été rescapés. On les a rempotés trop tard en fait. Donc ça donne ce que ça donne. Je vous montre ça. Donc on se croise les doigts. Vous voyez ici un petit plant de tomates cerises. Donc quand je vous dis rescapé, je ne vous compte pas de mensonges. Quelques plants de poivrons. Ils sont tout petits encore. Ils ont manqué d'eau à un moment parce qu'on a eu un petit souci là, pendant notre absence. Mais bon, il y a quand même des poivrons qui se sont développés. Puis ici, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un plant de piment végétarien. C'est bien connu dans les Antilles, je pense, donc en Martinique définitivement. C'est un piment qui est doux, qui est hyper parfumé. Et c'est utilisé là, dans les plats par là-bas. Un ananas. Donc on est tout content d'avoir réussi de faire quelque chose avec ces quelques graines de piment végétarien qu'on avait. Donc on verra si on peut l'entretenir, le rentrer à la maison l'hiver, quitte à le garder là, justement en vie plus longtemps pour qu'il puisse nous donner des piments végétariens à profusion. Puis de replanter les graines si on voit que ça fonctionne bien pour assurer une certaine pérennité là, dans ce petit piment des Caraïbes. Donc voilà, ça termine un petit peu le tour du jardin. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, à mettre un petit pouce sur la vidéo. Abonnez-vous si ça vous dit. Je suis très inconstante dans la publication des vidéos. Je suis un petit peu plus active sur Instagram. Je vous mets les détails en bas dans la description. Bonne journée là. Bye.